Alors ça aurait pu faire une bonne conclusion de la matinée, mais Richard Loyen va prendre en charge cette tâche, si tu veux bien. Richard Loyen est délégué général d'Enerplan, et je lui passe tout de suite la parole. Bonjour à tous, c'est difficile de parler après Béatrice Santet. Enerplan, ça fait 36 ans qu'on existe, donc ça fait 36 ans qu'ils éprouvent le solaire, et nous, ça fait 36 ans qu'on le promeut et qu'on le structure. Voilà, pour rebondir un peu sur cette dernière phrase. Ça marche à Montmélian, mais c'est aussi ici, ça marche dans les Hauts-de-France. C'est l'importance de l'animation, la mobilisation territoriale. Si on est venu ici à Lille, je suis d'accord, c'est au sud de la Belgique, mais c'est au nord de la France, c'est pas là où il y a le plus de soleil. Et pourtant, on sent une vraie dynamique qui est portée. Pourquoi? Parce qu'on a un territoire qui s'est dit comment je réduis mon CO2. Et à partir du moment où on commence à réfléchir de comment je réduis mon CO2, comment je vais compenser mes émissions, comment je vais réduire mes besoins, et le solaire thermique devient une évidence. Y compris ici où il n'y a pas beaucoup de soleil. Par rapport à Marseille, vous avez vu ma tête. Donc voilà. Rêve 3, ça a été l'impulsion, ça a engagé une réflexion. Derrière, il y a de l'action. Il y a le Coresol dont Enerplan fait partie et on est fiers d'en faire partie parce que ça mobilise l'offre, la demande et ça incite potentiels demandeurs à passer à l'acte. Donc ça, c'est un cocktail un peu gagnant pour qu'on ait une dynamique territoriale qui soit favorable. Voilà pour le premier point que je voulais adresser. Deuxième point, c'est la réglementation dans le neuf. Je suis un peu dépité, mais NZEB, ça va quasiment rien apporter. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe nous demande de faire de la RT 2012, donc je suis sûr qu'on saura faire, mais c'est pas ça qui va donner des ailes à nos décideurs pour qu'on ait une RE 2020 qui soit super performante. Néanmoins, elle pourra avoir un bon effet. On l'a vu dans les EDNI, à partir du moment où on commence à réfléchir à le poste chaud et on généralise le solaire, 65%, 70% de la population du Nil bénéficie du solaire, ça se passe très bien, ça crée des emplois, etc. Donc, métropole, on ne fera pas pareil. Donc, pour moi, il y a deux choix. Soit on a une exigence de consommation d'énergie primaire qui soit basse, donc on a de l'ambition. Et aujourd'hui, l'ambition, part en parole, c'est pas trop ce qui se fait dans les actes, donc je suis pas très sûr. Soit on a une exigence de chaleur renouvelable. C'est-à-dire qu'on est capable d'accepter 40 kWh ou 45 kWh par an et mètre carré, ça ne sera pas positif. Hein. Mais au moins, on arrêtera d'avoir un poste chaud d'échauffage qui soit émetteur de CO2, ça me paraît l'essentiel. Et puis après, le bon sens qui fait que c'est pas réglementaire, le sixième usage, l'autoconsommation va y pourvoir. Je ne sais pas si on doit de facto le garder, parce qu'aujourd'hui, on a mis le mobilier, mais on a oublié la voiture. Puis le mobilier, on l'a fait de façon un peu frustre. Aujourd'hui, on ne valorise pas des équipements qui seraient plus performants que ce qu'il y a dans la case. Voilà, donc, voilà. En France, on a l'art de tout compliquer. On a fait, je ne suis pas sûr qu'il restera non plus une exigence CO2. Aujourd'hui, ce que je disais, des expérimentations plus c'est moins, c'est que la base Ignace, elle n'est pas terrible, elle n'est pas complète. Puis accessoirement, ça double le coût de la maîtrise d'œuvre. Donc je ne suis pas sûr que la maîtrise d'ouvrage va accepter aujourd'hui d'avoir une exigence sur le CO2. Ça sera vraisemblablement, c'est mon point de vue, un indicateur. Espérons qu'on ait de l'ambition sur la consommation d'énergie primaire. Troisième point sur l'aspect réglementaire, je vais faire plaisir à Gaël. L'étiquetage énergétique, ce n'est pas le bon outil pour distribuer les aides. Alors ça peut paraître simple pour un technocrate, hein. À Paris, dans son bureau, ah super, une étiquette énergie, il y a toutes les technos, j'ai qu'à les comparer, et puis ceux qui sont A+, ou A++, ils ont de sa dette, ceux qui sont A, ils ont moins, etc. Sauf que quand la base de l'étiquette est viciée, ça ne marche pas. D'avoir le climat de Strasbourg de référence, quand j'installe mon chauffe-eau solaire à Marseille, forcément je suis largement dégradé, et puis après il y a les problèmes de concurrence entre technos qui sont plus ou moins bien traités selon les hypothèses qui ont été prises pour les uns et les autres. Bref, c'est pas le bon outil. J'espère qu'on arrivera à convaincre que c'est pas cet outil-là qu'il faut utiliser. Et accessoirement pour le solaire thermique, quand je le vends pas avec mon appoint, je suis pas étiquetable. Donc ça pose encore un autre souci, c'est que l'installateur va devoir gérer sa propre étiquette. Peut-être que l'industriel lui fera, mais du coup ça sera pas non plus conforme à la réalité. On est en train de faire comme les vendeurs de bagnoles, quoi. Ils avaient des étiquettes pour dire qu'ils consommaient 5 litres au 100, mais ça c'était en laboratoire, etc. Puis dans la vraie vie c'est 10. Bon, on n'est peut-être pas obligé de faire la même erreur dans le secteur du chauffage. Ce que je retiens également, c'est qu'on a une filière qui est particulièrement innovante.
On l'a vu, alors on a le solaire thermique hors du toit, c'est bien, on va lui trouver une place sur la façade. On a le PVT avec les packs, on a du 100% renouvelable, on a une technologie qui s'hybridifie finalement. Et d'ailleurs, dans nos statistiques, il va falloir qu'on compte le PVT, parce que du coup, on va remonter en flèche. Aujourd'hui, dans les statistiques qui sont publiées, on ne compte que le solaire thermique dit classique. Je pense qu'on a intérêt, et de ne pas avoir honte, en France, on a développé une industrie du photovoltaïque thermique hybride que d'autres pays européens ou mondiaux nous envient. Voilà, ben ça fait partie de la famille, il faut que ça continue de se développer, sans forcément que ça escamote non plus le solaire thermique dit classique, conventionnel. Vu ses performances, il a toute sa place. 5e point, le besoin d'avoir un véritable signal sur le prix CO2. Il y a eu les gilets jaunes, je suis d'accord. On a arrêté, il n'y a pas eu de taxe carbone d'augmentation cette année. La mauvaise nouvelle, ou la bonne, je ne sais pas, c'est qu'il n'y en a pas non plus l'année prochaine. Donc on attend la Convention citoyenne pour que peut-être le PLF 2020, peut-être qu'on aura un PLF rectificatif mi-2020, mais je ne sais pas, sinon ça sera en 2021, où on va de nouveau redonner un signal comme quoi le CO2, il faut le taxer. Bon, 2 ans avec l'urgence climatique auront passé, et on aura peut-être une bonne indexation. Et après, à voir, là je m'interroge, on a une Commission européenne qui nous annonce un Green New Deal. Le commissaire à ce Green New Deal a annoncé au Parlement lors de son audition son ambition de passer de 55% de baisse de CO2 d'ici à 2030, alors que la base c'était 40. Donc notre loi énergie, elle est basée sur 40. Hein. Donc s'il faut passer à 55, c'est comment on accélère en 10 ans? Parce que la question, elle est là. Si on se refait les états généraux 10 ou 12e édition et qu'on n'a toujours pas les bons outils, les bons signaux économiques, ben, le marché n'aura pas décollé, le climat continuera de se dégrader et on ne fera pas grand-chose. Donc ça, c'est quand même important. L'autre signal économique sur la rénovation, c'est aujourd'hui le crédit d'impôt 2020. Alors, on a de la chance, entre guillemets. La contrepartie qu'on n'ait pas augmenté la taxe carbone, c'est que l'ADEME a un peu plus d'argent pour le fonds chaleur. Donc ça, c'est bien pour déposer des projets sur le collectif. Il y a des moyens, il y a 100 millions de plus qui sont mis. Enfin, il faut saluer des bonnes nouvelles. Mauvaise nouvelle, c'est la rénovation dans le résidentiel. Aujourd'hui, on nous a vendu un acte 2 du gouvernement. J'ai écouté Édouard Philippe à l'Assemblée. Il était plus social et plus vert. Donc c'est ce qui inspire aujourd'hui la réforme du crédit d'impôt, sauf que c'est un vernis social pour faire moins vert. Je m'explique. On apporte beaucoup plus d'aide aux précaires, mais aux précaires propriétaires de leur maison. Ils sont déjà largement moins. Donc finalement, on va peu adresser la cible, même si on avait prévu beaucoup de moyens pour eux. Puis d'un autre côté, on déshabille ceux qui gagnent plus de 3 600 ou 4 700 euros par mois pour un couple. Hein, c'est des gens riches, à ce niveau-là, c'est la classe moyenne. Vous n'avez plus le droit aux aides. Donc résultat, l'année prochaine, ça va être compliqué dans la rénovation énergétique. On fera le bilan fin de l'année prochaine, et on se dira, peut-être qu'on a fait une erreur, mais au passage, on aura fait 10 milliards d'économies. Je pense que ça se joue à peu près comme ça aujourd'hui, la partie. Néanmoins, la bataille n'est pas encore perdue. La bataille du PLF, elle se déroule en ce moment. Nous, on a déposé des amendements à l'Assemblée nationale. Il y aura encore des choses qui se passeront au Sénat, et j'espère qu'à un moment, on va retrouver sagesse. Dernier point, ce qui me rend confiant, c'est les territoires et finalement tous ceux qui ont envie de faire leur part de colibri par rapport à l'urgence climatique. Parce que ça, je ne sais pas si vous avez baladé un peu cet été, mais pour moi, c'était quelque chose qui était prégnant un peu partout dans la société. Aujourd'hui, on réfléchit comment baisser son bilan de CO2. Alors, depuis 10 ans, ça n'a pas forcément été facile de développer le solaire thermique en France. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui a été divisé par 5 par rapport à son haut de 2008. Hein, quand on se rappelle, 250 000 m², on visait le million. Bon, on est à 50 000. Soyons humbles, mais on est humbles et déterminés, et ce qui devrait nous permettre de profiter de toutes les opportunités qui vont se déclencher sur les segments de marché. Le fait qu'il y ait plus d'aide au niveau du fonds chaleur de l'ADEME, c'est qu'on fait plus de grandes installations solaires. C'est très bien. On va sans doute en faire plus dans la rénovation, etc., parce qu'il y a des dynamiques territoriales qui se mettent en place dans les différentes régions. Notre collègue de l'ADEME Aura est là, chez Campaca, il se passe des choses, en Nouvelle-Aquitaine aussi, donc voilà, il faut compter un peu sur cette émulation des territoires. Les fondamentaux technico-économiques sont bons. On a des solutions éprouvées qui sont innovantes. Donc, on peut avoir confiance pour nous. Et puis, par ailleurs, je ne dis pas d'attendre que les autres se plantent, mais soyons attentifs. On sait ce que nous a valu des croissances fortes en peu de temps au niveau du solaire thermique. Solaire thermique collectif, BBC,
RT 2005, et puis on ajoute plein de capteurs solaires, à la fin on a un truc qui ne marche pas. Ben, là, il est un peu en train de se passer la même chose en termes d'effet Bougueron attendu sur le changement de chaudière à 1 euro. On en rediscute l'année prochaine, et on va voir des gens qui n'auront pas forcément un meilleur confort, qui auront eu des factures qui auront explosé, et puis on va voir l'impact sur le système électrique. Et à ce moment-là, peut-être qu'on retrouvera sagesse en se disant, finalement, complètement substituer le gaz, c'est peut-être pas une bonne idée pour y mettre de la PAC, c'est pas valable partout et dans tous les endroits, et que le solaire thermique, il trouvera sa place, et on sera un peu plus rationnel. Donc, pour conclure, on a la chaleur solaire aujourd'hui qui est une source de valeur pour les territoires, c'est bien compris, c'est efficace et compétitif pour la lutte contre le CO2, et ça profite à notre industrie, parce que même aujourd'hui, en traversant la crise, on peut quand même se féliciter, on a ouvert 3 usines cette année en France, métropolitaine de solaire thermique. Donc pour un secteur qui ne serait pas tellement en forme, on arrive à créer des emplois en col bleu, et c'est plutôt rassurant, et je vous souhaite bon appétit, parce qu'on va se retrouver pour discuter. Merci beaucoup. C'est un brillant résumé à la fois de la matinée et des enjeux qu'affronte la filière actuellement. On va y revenir aussi cet après-midi puisqu'on aura un passage sur les aides publiques et notamment sur ce fameux CITE qui va être remplacé par une prime. En attendant, un cocktail déjeunatoire vous attend dans le hall. Donc je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve tous à 14h.